Bienvenue à la deuxième capsule de Physio et enceinte. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler des différents problèmes qui peuvent survenir au niveau de la vessie durant la grossesse. Donc, il y a 3 thématiques que je veux aborder avec vous. Donc, première chose, vous avez sûrement remarqué dès votre premier trimestre que vous alliez plus souvent à la toilette, que vous aviez plus envie d'uriner souvent. Donc, la pollakiurie, qui est en fait une augmentation de la fréquence mixiolène, donc de la fréquence urinaire. C'est quelque chose qui est très fréquent dès le premier trimestre, mais tout au long de la grossesse. Donc, en fait, ici, on a un bassin. Ici, vous avez comme la vessie en blanc et vous avez l'utérus qui est comme couché sur la vessie derrière. Donc, on peut comprendre que dès le premier trimestre, en fait, l'utérus prend de l'expansion, écrase la vessie, donc donne moins d'espace au niveau de la vessie pour se remplir, ce qui donne plus d'envie d'uriner. Au deuxième trimestre, l'utérus commence à sortir au niveau du pubis, donc plus au niveau de l'extérieur du bassin. Fait qu'à ce moment-là, c'est une période où vous allez peut-être voir que vos fréquences urinaires vont diminuer un petit peu. Puis au troisième trimestre, on s'entend, tout est écrasé, il n'y a plus personne qui a de la place. Donc, à ce moment-là, vous avez à nouveau des fréquences qui vont être augmentées de jour et même de nuit. Fait que vous allez peut-être commencer à plus aller uriner pendant la nuit. On sait aussi que les femmes enceintes sont plus à risque d'avoir des infections urinaires. Donc, la progestérone fait en sorte que le détruseur, qui est le muscle qui tapisse l'intérieur de la vessie, va moins bien se contracter. En se contractant moins bien, ça fait en sorte qu'à chaque fois qu'on fait pipi, la vessie ne va pas être vidée complètement. S'il reste un petit volume dans la vessie, bien là, ça peut favoriser la prolifération de bactéries. S'il y a plus de bactéries qui prolifèrent, bien à ce moment-là, ça peut mener ultimement à une infection. Fait que c'est bien de savoir cette information-là, puis de ne pas hésiter si vous avez des symptômes d'infection urinaire. Et finalement, on ne peut pas oublier de parler de l'incontinence urinaire, donc qui est quelque chose qui est quand même assez fréquent durant la grossesse ou en postpartum. Donc, il y a plusieurs choses qui expliquent pourquoi la femme enceinte est à risque d'avoir des incontinences urinaires. Donc, entre autres, à cause de tout l'aspect hormonal, la femme enceinte va avoir un plancher pelvien qui est plus faible. Le gain de poids, donc on s'entend que durant la grossesse, il va y avoir plus de pression au niveau de la vessie, ce qui fait en sorte qu'il y a plus de chances d'avoir des fuites. Donc, on recommande pendant la grossesse de commencer les exercices de renforcement du plancher pelvien dès qu'il y a des signes de fuite d'urine et d'incontinence urinaire. Et si vous souhaitez les faire par prévention, on va commencer à les pratiquer à partir de 20 semaines. Donc, soyez avec moi pour la vidéo de la 20e semaine parce qu'on va parler des exercices des muscles du plancher pelvien puis on va tout discuter sur la thématique du plancher pelvien. Alors, pour aujourd'hui, ça conclut la thématique vessie, puis on se revoit la semaine prochaine.